Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ma vidéo ne parlera pas de beauté mais d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire accepter de vivre avec sa maladie, la drépanocytose. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Evelyne, maman de 2 enfants et je suis drépanocytaire SS. Pour ceux qui ne le savent pas, la drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc je mets un lien en barre d'infos qui vous expliquera ça plus en détail. Alors, je fais cette vidéo dans l'espoir qu'elle aidera les nombreuses personnes drépanocytaires qui acceptent mal de vivre avec cette maladie. Moi-même, pendant des années, j'ai haï, j'ai détesté, j'ai dénigré cette maladie parce qu'elle n'est pas facile à vivre au quotidien. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris à vivre avec elle et elle a appris à vivre avec moi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour influencer, pour aider ceux qui veulent y arriver. Alors, il y a 8 ans, j'ai appris que tout se joue sur le moral en fait. C'est vrai qu'un drépano doit non seulement prendre son traitement quotidien, boire beaucoup d'eau, mais le plus important, il faut qu'il soit heureux moralement et psychologiquement. En fait, si tu as tout le temps le moral et si tu es tout le temps heureux, eh bien tes crises ne se déclencheront pas ou du moins ils seront beaucoup plus espacées. En fait, tu dois être plus fort que la maladie. C'est toi qui dois mener la maladie et non le contraire. Dis-toi que ta vie, c'est comme un jeu. La mienne, elle est comme ça et je joue tous les jours et tous les jours, je gagne. Je vais te demander d'essayer d'y jouer avec moi aussi. Et les règles sont très simples. D'un côté, tu as la drépanocytose qui est ton adversaire et qui aime tout ce qui est négatif. Et de l'autre côté, il y a toi. Toi, tu aimes tout ce qui est positif. Le but du jeu, en fait, c'est de rendre la maladie jalouse. Rends-la jalouse, pousse-la à bout en lui montrant ou en lui jetant carrément à la figure tout ce qui est positif, tout ce qu'elle n'aime pas. Et tu verras, là, elle va te laisser tranquille. La maladie, elle aime quoi? En gros, quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu n'as pas le moral, quand tu es faible, quand tu fais des activités qui te rendent malade, quand tu ne prends pas tes médicaments quotidiens ou tes médicaments contre la douleur. Eh bien, non, 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 non. Fais tout le contraire de ce qu'elle aime. Il faut que tu fasses tout le contraire de ce qu'elle aime. Sois heureux, sois fort, sois belle ou beau pour les garçons. Donne le meilleur de toi-même. Fais des activités que tu aimes en y allant doucement. Je ne t'ai pas dit d'aller faire des activités qui le soir t'enverront au CHU. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Aime ta vie et surtout, le plus important pour moi, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai compris. Je dois aimer ma maladie. Je sais que c'est difficile à dire, que c'est difficile à croire et que c'est surtout difficile à faire, mais pose-toi cette question. Que vaut la vie si elle n'est pas vécue comme toi tu la souhaites? Pose-toi cette question. Je te donne des exemples qui fonctionnent pour moi et qui fonctionnera, je pense, pour toi aussi et j'en suis sûre. Par exemple, si tu travailles, comme c'est mon cas, je travaille, aime te lever le matin pour aller bosser. Si tu ne travailles pas, c'est pas grave, c'est pareil. Lève-toi le matin, aime te lever le matin pour pouvoir profiter à fond de tes journées. Fais en sorte que tes journées soient belles. Fais en sorte que tes journées soient encore meilleures que celles d'hier. C'est ce que tu dois faire en fait. Je voudrais que tu apprennes à profiter de ta vie, à profiter de la vie. Rigole tout le temps, fais-toi beau, fais-toi belle. Si tu es une femme, maquille-toi, mets ton fond de teint, porte ton plus beau rouge à lèvres chaque jour. Si tu es un garçon, porte tes plus beaux vêtements, mets ta plus belle casquette, tes plus belles baskets aux pieds.
En fait, c'est ça. Il faut que tu profites. Je veux que tu profites de tes journées et que tu profites de tes week-ends. Si tu as des enfants, profite de tes week-ends avec tes enfants. Si tu as une moitié ou avec ta moitié, profite de tes week-ends avec tes enfants et avec ta moitié. Si tu es célibataire, c'est pas grave. Tu n'as pas d'enfants, c'est pas grave. C'est la même chose. Profite de tes journées, profite de tes week-ends avec tes amis, tes potes, ta meilleure amie, ton meilleur ami, peu importe. Le truc, il faut que tu sois bien dans ta tête. Il faut que tu sois heureux dans ta tête. Et si tu n'es pas heureux dans ta tête, eh bien la maladie, elle sera toujours en avant. Elle sera toujours mise en avant. Et tu seras toujours derrière. J'ai appris que la maladie, pour que je vive, pour que je sois tout le temps, je ne veux pas dire en pleine forme, mais pour que mes crises ne se déclenchent pas tout le temps, il faut que je mette la maladie derrière. Et je veux que toi aussi, que tu mettes la maladie derrière. C'est sa place, hein, la maladie. Sa place, c'est derrière et pas devant. Ta place, elle n'est pas derrière. Elle n'est pas derrière, elle est devant. Donc, je veux que toi, que tu prennes ta maladie et que tu lui dises, à partir de maintenant, ta place, elle est là. Et la mienne, elle est là. Et tu feras ce que je veux et non ce que tu veux. Je veux que tu aies des pensées positives. Je veux que tu sois fier, que tu sois heureux d'être sur terre. Je veux que tu profites de chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Et dis-toi que ces secondes, ces minutes et c'est des heures. Ces heures sont des cadeaux pour toi. Et profite de tes cadeaux. Imagine que ta vie est comme une pomme. C'est la belle pomme. Une pomme verte, une pomme jaune, une pomme rouge. Peu importe la pomme. Dis-toi que ta vie, c'est une belle pomme. Et il faut que tu croques dedans chaque jour. Que tu prennes de belles bouchées dans cette belle pomme chaque jour. Et tu verras, à partir de ce moment-là, quand tu auras compris, quand tu auras commencé à faire ça, eh bien, tu seras moins souvent malade. Je ne dis pas que tu ne seras plus malade. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que tu seras moins souvent malade. Tes crises vaso-occlusives seront beaucoup plus espacées. Ne la rejette pas, ta maladie. Ne la dénigre pas non plus. Ne la déteste pas non plus. Sois fier de toi. Sois fier qu'elle soit en toi. Sois fier qu'elle fasse partie de toi. Enfin, je regarde là parce que j'ai noté de quelques petites choses parce que j'ai tendance à oublier. Donc, pour ne pas oublier ce que j'ai envie de te dire, je jette un coup d'œil de temps en temps sur ce que j'ai noté. Donc, je disais, sois fier qu'elle fasse partie de toi. C'est bête ce que je dis, je sais. Mais c'est ainsi. Tu es né avec. Tu t'en iras avec. Donc, tu es là. Tu as la chance d'être sur terre. Tu as la chance d'être arrivé jusqu'ici. Donc, profite avec ta maladie. Mais tout en la mettant derrière, je ne veux pas que tu oublies qu'il faut que tu saches, que tu mettes dans ta tête et que tu lui dises sa place derrière. Sa place derrière. Ta place devant. La tienne devant. Je veux que tu fasses ce challenge avec moi. Je veux que chaque jour, que tu aies la rage de vivre, que tu aies la rage de profiter de tes journées, que tu aies la rage de profiter de chaque seconde, chaque minute, que tu sois sur terre. D'accord? Donc voilà, c'est le message que j'ai voulu faire passer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que je n'ai pas trop parlé non plus. Et j'espère aussi que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Donc je te fais de gros bisous. À bientôt.